Mais qu'est-ce qu'on va faire dimanche, hein, les amis? Nous, les supporters du Messi, les supporters du Barça, qu'est-ce qu'on va faire dimanche, hein, les amis? Parce que la majorité d'entre nous, si on supporte Messi, c'est parce qu'il était au Barça. Voilà pourquoi on est tous des Messi. C'est parce qu'il était au Barça. Voilà pourquoi on supporte Messi. Bien, qu'est-ce qu'on va faire dimanche, hein, les amis? Nous, les supporters du Barça, les supporters du Messi, qu'est-ce qu'on va faire dimanche? On va supporter Lamine ou Messi? Ben désolé Lamine, pour l'instant, je marche avec mon Messi. Oui, pour l'instant Lamine, désolé, t'es jeune, t'as que 19 ans, tu peux encore remporter une Coupe du Monde. Ben je marche avec mon Messi, parce que les gars, Messi, à la fin de sa carrière, il a fermé des bouches. Il a fermé des bouches, parce que les gars, Messi, il est maintenant à 90 minutes ou 120 minutes pour remporter une deuxième Coupe du Monde. Vous voyez comment en fait dans le foot ça va vite les amis. Un trophée que personne ne voit Messi remporter. Personne ne voit Messi remporter une Coupe du Monde. Mais maintenant, il est à 90 minutes ou 120 minutes de remporter 2 Coupes du Monde. Back to back pour l'Argentine. Et les gars, je pense que l'Argentine, ils vont faire le back to back les amis. Je pense qu'ils vont le faire parce que les gars, ce soir, il y a personne qui pensait que l'Argentine allait éliminer une équipe comme l'Angleterre. Il y a personne qui pensait cela, les amis, à part les supporters de l'Argentine en fait à Buenos Aires, ceux qui sont déplacés avec la sélection aux États-Unis, ben non, en fait, en qui regardent le foot. Vu comment l'Argentine a joué les matchs en précédent, vu le match en qui l'Argentine nous avait sorti samedi soir contre une équipe en fait comme la Suisse. On pensait tous que l'Argentine allait se faire sortir ce soir, les amis. Ben, c'était mal content en fait sur les coups tactiques de mecs comme Scaloni les amis. Parce qu'on va pas se mentir, si l'Argentine a pu rivaliser à une équipe comme l'Angleterre ce soir les amis, même si l'Angleterre c'est aussi en fait des nullards, bien c'est parce que les gars Scaloni, il avait compris qu'un mec comme Depaul, il avait pas sa place en titulaire dans cette équipe. Il a vu que les gars l'équipe avait besoin en fait de l'âge, il avait décidé de titulariser pour une fois un mec comme Giuliano Simeone. Parlons un peu en fait de Giuliano Simeone les amis. Quel match qui nous a sorti ce soir les amis. Quel match que Giuliano Simeone nous a sorti ce soir. Voilà pourquoi en fait hier, Loguito et moi, on était presque tout le temps là dans les débriefings de l'Argentine pour réclamer en fait la titularisation des mecs comme Giuliano Simeone. Parce que les gars, on était là tout au long de la saison dernière. On avait vu la saison de mecs comme Giuliano Simeone. En termes d'abattage, pressing, contre-pressing, appel en profondeur. On était tous là. On a vu comment en fait Giuliano Simeone il a fait la misère au Barça la saison dernière avec ses appels en profondeur. Ses appels dans le dos en fait de la défense. Bien sûr, soit alors Scaloni, il avait compris que mec comme Depaul, il avait pas sa place de titulaire, soit il avait titularisé un mec comme Giuliano Simeone et il a pondu tout simplement un de match les amis. Dans l'abattage, l'intensité, agressivité, il était tout simplement un homme dès la toute première minute, il était là pour commencer à se batailler jusqu'à son sortir les amis. Jusqu'à sa sortie, il était là en fait pour batailler, il mettait en fait de l'intensité, il était agressif, il était là pour assurer les peut-être balles d'une équipe comme l'Angleterre. Giuliano Simeone, ce soir les amis, énorme match, il était là seul en fait qui a donné de la largeur. C'est pourquoi on a vu un peu de fixation sur le côté droit avec Giuliano Simeone, parce que les gars, depuis le début de la Coupe du Monde, l'Argentine joue sans ailier, puisqu'il n'y a pas d'ailier, il manque en fait de la largeur, il manque de la fixation sur les côtés. Bien avec la présence de Giuliano Simeone sur les amis, on a vu un peu en fait des fixations, un peu d'accélération sur le côté droit. Après la sortie de mec comme Giuliano Simeone, ben c'est Messi qui était décalé à droite et c'est là qu'il a sorti des caviars pour permettre à l'Argentine non seulement de trouver le but égalisateur et renverser une équipe comme l'Angleterre. Parlons maintenant en fait de l'ouverture du score d'une équipe comme l'Angleterre. Molina, il était tout simplement tout caresque. Gordon, la semaine prochaine, on t'aimera tous, bien sûr, ça, on n'était pas avec toi. Bien, c'est Gordon, en fait, qui a ouvert le score pour une équipe comme l'Angleterre. Un mec comme Molina, il était tout simplement tout caresque, parce que les gars, au moment du centre, Molina, il était tout simplement là, il a jamais fait un coup d'œil pour voir si Gordon était en train de venir dans son dos.
Mais il a laissé Gordon tout seul. Gordon, il est apparu dans le dos de Meccan comme Molina. Il est passé par devant. Il a capilté le ballon au fond des filets. L'ouverture du score pour une équipe comme l'Angleterre. À ce moment-là, les amis, puisque Meccan comme Tuchel, lorsque j'ai vu Tuchel en fait que des changements défensifs, je m'étais dit que si l'Argentine peut trouver le but égalisateur, l'Argentine allait finir par gagner. Parce que les gars, il a fait sortir un Meccan comme Gordon. Il a fait sortir Declan Rice pour faire entrer en fait en des défenseurs. Il a pris en fait une option défensive, un Meccan comme Tuchel. Il voulait tout simplement défendre son but. Un but à zéro pour l'Angleterre. Bien, c'était mal compté sur un mec comme Messi. C'était mal compté aussi sur un mec en fait comme Enzo Fernandez. Parce que les gars, Enzo Fernandez, tout au long du match, il a essayé en fait en sergent de tir. Bien, malheureusement pour lui, c'était passé au-dessus de la barre transversale. Mais les gars, lorsque Messi t'arrange une ballon comme ça, tout ce que t'as à faire, c'est de la merde au fond des filets. Mais il l'a mis au fond des filets, les amis. L'égalisation de l'Argentine. Depuis après l'ouverture du score d'une équipe comme l'Angleterre, les amis, l'Argentine a pris les jeux à son compte. Voilà pourquoi cette équipe, les gars, c'est une équipe hybride. C'est une équipe qu'on ne peut pas trop décrire dans cette Coupe du Monde. Parfois, c'est une équipe qui joue à la balle, passe à gauche, passe à droite, ils reviennent dans l'axe. C'est une équipe qui est tout simplement chiante parfois. Ben, quand elle décide de jouer au football, ben, ils peuvent jouer. Quand ils décident qu'ils vont jouer au football, les amis, ils jouent extrêmement bien. Parce que ce soit les amis, après l'ouverture du score d'une équipe comme l'Angleterre, même avant l'ouverture du score d'une équipe comme l'Angleterre, c'était un match extrêmement disputé. On va pas se mentir, c'était un match très disputé parce que les gars, les Argentins, ils ont jamais laissé les Anglais en fait à l'aise en ce soir. Il y avait toujours un Argentin pour assurer le porteur de balle d'une équipe comme l'Angleterre. Il y a toujours de l'intensité, de l'agressivité. C'était une équipe extrêmement agressif en ce soir l'équipe d'Argentine parce qu'il savait pertinemment que pour rivaliser avec une équipe comme l'Angleterre, il fallait être extrêmement agressif, il fallait mettre de l'intensité. On a eu tout ça, les amis. Après l'ouverture du score d'une équipe comme l'Angleterre, ils ont fait l'erreur d'aller défendre devant le but. L'Argentine était là avec Messi, il était partout. Il était à droite, tantôt il revenait dans l'accent pour essayer de chercher, pour essayer en fait de trouver la brèche. C'est Messi, c'est Depol en fait qui a mis un ballon sur la tête de Meccan comme McAllister avant l'égalisation. C'est allé sur le poteau. L'Argentine était devenue trop menaçante pour une équipe comme l'Angleterre après l'ouverture du score d'une équipe comme l'Angleterre. Mais l'Argentine a tellement essayé, les amis, lorsqu'ils ont vu que ça allait être trop compliqué pour passer dans l'axe, parce que les gars, ils ont essayé de passer en fait dans l'axe à maintes reprises, c'était tellement bouché dans l'axe. Mais ils ont essayé par balancer des ballons sur la tête de Meccan en fait comme McAllister. Ben l'Argentine a essayé, Pickford il était là pour faire bonne garde aussi parce que McAllister il a sorti 2 coups de tête, les amis. C'est Pickford qui était là pour retirer pour sortir le deuxième, puis le premier c'était aller en fait sur le poteau. Ben l'ouverture du score, l'égalisation pardon, ça va venir par un mec comme Enzo Fernandez. C'est une passe de Messi, les amis. Parce que les gars, c'est un corner. Messi, il a fait le corner à la remise. On lui a donné le ballon. Il a tout simplement fixé. Il a fait la petite passe pour un mec comme Enzo Fernandez. Enzo Fernandez a tellement bien mis là-bas le ballon, les amis. En fait, en Pickford, il pouvait tout simplement rien faire. Il pouvait rien faire. L'Argentine a trouvé le but égalisateur après l'égalisation de l'Argentine, les amis. Une équipe comme l'Angleterre, au lieu en fait en décider de sortir dans le camp, mais il pouvait pas faire ça, les amis, parce que Tuchel, il avait déjà pris cette option. En faisant sortir un mec comme Declan Rice, en faisant sortir un mec comme Gordon, ils avaient plus de cartouches pour essayer d'attaquer une équipe comme l'Argentine. Il faisait que défendre. Bien, c'est sur un autre corner, les amis. Messi, il a fait le corner. À la remise, on lui a donné le ballon. Messi, il a fixé Aurélie qui était devant lui. Il a tout simplement entré dans la surface d'une équipe comme l'Angleterre sur son pied droit. Il a capulé le ballon en fait sur la tête de mec comme Lautaro Martinez. Voilà. Que des changements payants de la part de mecs comme Scaloni ce soir, les amis. Que des changements payants de la part de mecs comme Scaloni. Ce soir, les amis, Messi, il a encore une fois prouvé, même s'il est en MLS, il y a des gens qui disent, oui, Messi, il est en MLS, il est finito, ben il est toujours le meilleur joueur du monde.
Voilà ce qu'Mbappé pouvait pas faire hier, les amis. Voilà ce qu'Mbappé il était incapable de faire. L'Argentine est en difficulté. L'Argentine est menée de 1-0, les amis. L'Argentine est menée 1-0. Messi, il était bien pris, les amis. Parce que les gars, l'accent d'une équipe comme l'Angleterre était tellement serré, c'était compliqué pour Messi d'obtenir des coups francs, encore moins en fait de prendre des tirs dans l'axe. C'était compliqué pour Messi de prendre des tirs dans l'axe. Il y avait toujours deux joueurs pour faire l'écran devant Messi à chaque ballon qu'il allait reçu. Dans l'accent de la défense d'une équipe comme l'Angleterre, ben c'était compliqué. Messi il est passé à droite après la sortie de mecs comme Giuliano Simeone. Même quand Giuliano Simeone était là, Messi il revenait de temps en temps, il passait de temps en temps en fait sur le côté droit. Ben voilà, Messi il a sorti deux passes D. C'est compliqué pour lui en fait en démarquer. C'était compliqué pour lui en fait en démarquer. Mais il a mis deux ballons sur la tête. Il a mis un ballon sur la tête de mec comme Lautaro Martinez pour le deuxième but. Le premier but, il a déposé une passe pour un mec comme Enzo. Deux passes de Messi. Il a sorti l'Argentine de la merde. Voilà pourquoi Messi, il est tout simple. Il est toujours le meilleur du monde. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, il y a Mbappé, il y a Alan, il y a des mecs en fait comme Lamine. Ce sont des mecs tout simplement incroyables. Des mecs en fait comme Mbappé, des mecs comme Lamine. Mais Messi, ça n'empêche qu'il est toujours le meilleur joueur du monde, les amis. Il est toujours le meilleur joueur du monde. Sur deux derniers matchs de Messi, il n'a pas réussi à marquer. Il a délivré 3 passes D. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire quoi? Oui, Messi, il n'a pas marqué en quart de finale, il n'a pas marqué en demi-finale. Ben 3 passes D. 3 passes D. Une passe D en fait en quart de finale, 2 passes D en demi-finale. Vous allez dire quoi? 8 buts en 3 passes D pour Messi dans cette Coupe du Monde. GA11 les amis. Vous allez dire quoi? Qui a fait mieux que Messi dans cette Coupe du Monde? Il a 39 ans. Mbappé 27 ans. Des mecs comme Alan 25 ans. Vinicius 25 ans. Michael Olise, Dembélé, ce sont des mecs en 23, 24 ans, 25 ans. Messi, il a 39 ans. Lamine, il n'a que 19 ans. Vous allez me dire, ce sont eux qui sont les meilleurs joueurs du monde? Messi, il est toujours le meilleur joueur du monde. Voilà pourquoi les amis, Messi, il va chercher en fait son 9e ballon d'or. Ça me fait tellement plaisir les amis. Messi a 39 ans. En MLS, tout le monde pensait qu'il était fini tout. Après le ballon d'or de 2022, après la Coupe du Monde de 2022, Messi il a remporté le ballon d'or en 2023. Il y a beaucoup de gens qui disaient que Messi il est en MLS, ben tout est fini. Ben non, tout n'est pas encore fini parce que le GOAT il est toujours là. Le GOAT il est toujours là et il va chercher son 9e ballon d'or. Il va chercher son 9e ballon d'or parce que les gars, tous les Argentins sont derrière lui. Tous les Argentins sont derrière lui. Vous avez vu la déclaration d'Alvarez? Après le match contre une équipe comme la Suisse, qu'est-ce qu'Alvarez il avait déclaré? Il a déclaré que nous voulons que Messi gagne une 2e Coupe du Monde. On est derrière lui, on va se battre pour qu'il puisse gagner une 2e Coupe du Monde. Voilà les amis. Voilà la mission de l'Argentine. Voilà la mission en fait des Argentins. Ils ont qu'une mission, faire en sorte que Messi il remporte une 2e Coupe du Monde. Et ils vont le faire les amis, ils vont le faire. Oui, vous allez me dire, oui, vous avez vu le match de l'Espagne contre une équipe comme la France? On s'en fiche. L'Argentine va déjà une équipe comme l'Espagne les amis. Désolé pour toi Lamine, je suis un grand fan de toi. Je suis supporter du Barça. Je te suis depuis ton tout premier match. Je te suis. Ben désolé. Messi, on négocie pas Messi. Je négocie Messi à personne. Oui, Lamine, c'est toi en fait à mon joueur préféré après Messi. J'aurais que toi en fait pour supporter. Mais tant que Messi il est là, je peux pas supporter un autre joueur sur Messi. Voilà les amis. Dimanche, je sais pas en fait comment je vais faire les amis. Même si j'ai dit que je vais supporter Messi les amis, alors voilà l'Argentine soulever le trophée. Voir Koubassi qui est en train de faire une coupe du monde de malade mental pleurer. Des mecs comme Lamine, non, ça me va faire mal les amis. Ça va me faire extrêmement mal. Ben je m'en fiche. C'est Messi en face. C'est Messi en face. Quand c'est Messi, on peut pas négocier Messi les amis. On ne pourra pas négocier Messi. Je sais pas vous en fait ce que vous allez faire. Si vous allez supporter l'Espagne, ben moi je resterai avec mon Messi. Je resterai avec mon Messi, je mourrai avec mon Messi. Voilà les amis. Je resterai avec mon Messi parce que les gars, ce serait difficile de supporter une équipe comme l'Espagne pendant qu'il y a Messi sur le terrain. Même si ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec le pressing d'une équipe comme l'Espagne. Contre-pressing, Daniel Mokissa là pour se balader entre les lignes. Bien, les Argentins, les amis, faut se méfier d'eux parce qu'ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants. Une équipe comme l'Angleterre, ce soir, tout le monde pensait que l'Argentine allait se faire laminer. Logito l'avait dit. J'ai suivi le débriefing de Logito après le match de la Suisse. Il était tout simplement sûr que l'Argentine allait sortir ce soir. Même dans sa vidéo de pronostic, il avait pronostiqué que l'Argentine allait se faire éliminer.
Il avait dit que la France allait sortir une équipe comme l'Espagne. Oui, l'Angleterre allait sortir une équipe comme l'Argentine. Ben Loguito, désolé mon frère, désolé. Parce que Messi, quand il est sur le terrain, même à 39 ans, il est capable de nous procurer ce genre d'émotion. Voilà pourquoi on l'aime les amis. Voilà pourquoi on aime Messi. Il est tout simplement trop fort. Il est trop fort ce mec. Franchement les amis, c'est tout simplement incroyable de voir l'Argentine de Messi se qualifie pour une deuxième finale de Coupe du Monde. Ce que voulaient faire les Français. Heureusement les gars, ils étaient pas capables de le faire. Malheureusement, ils étaient pas capables de le faire. Mais Messi, l'Argentine, ils étaient capables de le faire. On se capte les amis en fait temps pour une petite vidéo.